Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, à la veille de la Journée internationale de l'enfant africain, un souffle d'espoir a parcouru Yaoundé. L'ONG Street Child y a lancé une initiative transformative posant les jalons d'un projet majeur. L'objectif, restituer dignité, sécurité et encadrement aux enfants les plus vulnérables. Cette démarche ambitieuse promet de forger un avenir plus lumineux pour les jeunes. Sur la route de Mbalmayo à Yaoundé, une rencontre fortuite transforme la confiance en poison. Une jeune femme de 26 ans, sous le couvert de la compassion, a dérobé le bébé d'une jeune mère de 18 ans avant de l'empoisonner. L'innocence volée, la vie éteinte, seule la fuite de la ravisseuse avec l'enfant demeure le cruel épilogue. Van et Liguefa pourraient enfin se libérer de leur chaîne de trafic lancée ce mercredi. Ce projet ambitieux pilier de Yaoundé au cœur de ville promet de réinventer la mobilité urbaine. La capitale camerounaise s'engage vers un avenir plus fluide où la durabilité redessine le quotidien. Au Togo, le climat politique est tendu. L'opposition exige la démission du président Faure Gnassingbé. Cette demande fait suite à d'importantes manifestations citoyennes. La colère gronde après sa récente nomination à la présidence du Conseil des ministres. Voilà pour les titres. Un nouveau souffle pour la gestion des cas de protection de l'enfance au Cameroun. À la veille de la Journée internationale de l'enfant africain, l'ONG internationale Street Child a lancé à Yaoundé une initiative ambitieuse en faveur des enfants vulnérables. La cérémonie officielle, placée sous la présidence du ministre des Affaires sociales, marque un point de départ d'un projet qui entend redonner dignité, sécurité et encadrement aux plus jeunes. Les détails avec Delphine Foncoutene et Lionel Capfeu. 5 régions sont ciblées: le centre, le sud, l'ouest, l'est et le littoral. Objectif: renforcer la gestion communautaire des cas de protection de l'enfance, dire stop au travail des enfants. Les enfants ne sont pas censés travailler dans les champs de cacao. En plus, ça ne rassure pas leur sécurité. C'est pour cela qu'à travers ce projet, nous allons identifier les cas des enfants qui travaillent dans ces chaînes de valeur de production de cacao et de les réinsérer dans la vie normale familiale pour qu'ils puissent grandir comme tout autre citoyen au Cameroun. Baptisé Gestion des cas de protection de l'enfance, le projet est officiellement lancé à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales. L'ONG internationale Street Child, chef de file de cette initiative, entend se déployer sans attendre sur le terrain dans l'espoir d'impacter durablement les communautés concernées. Nous allons faire usage des responsables de MINAS dans les régions, dans les départements et dans les arrondissements. Nous allons recruter une trentaine des employés qui vont travailler sur ces chaînes de production de cacao là pour se rassurer qu'il y a suivi de proximité. C'est pour cela qu'on appelle ça Community-Based Child Protection Mechanism. C'est-à-dire nous focalisons nos actions sur ces communautés-là. Nous utilisons ceux qui habitent cette communauté, nous utilisons les chefs de ces communautés, nous utilisons les groupes dans ces communautés pour pouvoir mieux identifier et gérer ces cas-là afin d'avoir les résultats rentables. Le ministre des Affaires sociales salue cette action qui entre en droite ligne avec les priorités de son département ministériel. En reconnaissance de son engagement en faveur des enfants, elle reçoit à l'occasion un certificat spécial. Une jeune fille âgée de 26 ans dérobe le bébé d'une jeune maman de 18 ans avant de la tuer. La scène s'est déroulée le 8 mai dernier alors que les deux dames avaient emprunté le même bus de transport en commun de Mbalmayo à Yaoundé. Malheureusement, après des échanges tout au long du voyage, la victime en situation indigente a cru trouver une oreille sensible en sa bourrelle qu'il a empoisonné avant de fuir avec son bébé. Delphine Foncoutene, Serge Alain Zebo. Je suis
À 26 ans, elle est désormais sous haute surveillance. L'assassine et voleuse de bébés présumée est au centre de toutes les curiosités ce mercredi au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Le 8 mai dernier, elle monte dans le même bus que Dame Étienne Gabriel Essomba, 18 ans, mère d'un nourrisson de 4 mois. Le trajet Mbalmayo-Yaoundé va sceller le destin tragique de cette jeune maman. Tout au long du voyage, les deux femmes échangent. La plus jeune confie sa précarité, sa solitude, sa faim. L'autre, son projet, elle vit maritalement avec un homme qui lui réclame un enfant. Dans sa tête, un plan macabre prend forme. Elle sera mère, coûte que coûte. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle s'est donc dit qu'elle a trouvé le bébé qu'elle peut présenter à son compagnon. Arrivée en van, elle achète peu un riz à la jeune Gabrielle, affamée. Le sandwich est empoisonné. La jeune maman le consomme pendant que sa meurtrière s'éclipse avec le bébé. Direction la maison de son compagnon, à qui elle présente le nourrisson comme le leur. Pendant ce temps, Gabrielle s'entre. Transportée d'urgence au centre des urgences de Yaoundé, elle arrive en vie. On alerte le personnel médical qui saisit les forces de l'ordre. Une enquête est immédiatement ouverte. L'autopsie que nous avons prescrite a révélé qu'elle a ingéré des substances extrêmement toxiques et elle en est morte. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle avait un bébé et qu'on ne retrouvait pas. Et puis nous avons continué l'enquête qui nous a permis, premièrement, d'identifier l'auteur. Ça n'a pas été facile. Les investigations vont permettre de retrouver le bébé sain et sauf, de localiser la famille de la victime, mais aussi de remonter jusqu'au compagnon de la suspecte. Cette dernière est arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à se rendre en Guinée équatoriale. On l'a interpellée dans un village appelé Nkololayat, à Mbam, dans la vallée du Ntem, où elle était en train de mûrir son plan pour aller de l'autre côté. Elle sera déférée dans les prochaines heures pour répondre des faits d'assassinat et de vol de bébés. Encore 2 ans et demi et les embouteillages ne seront peut-être qu'un souvenir pour les populations des carrefours Mvan et Likfa à Yaoundé. Le projet d'aménagement de ces carrefours stratégiques de la capitale a été lancé ce mercredi. Un volet du projet Yaoundé Cœur de Ville qui vise à soutenir la ville de Yaoundé dans la mise en œuvre de la mobilité urbaine. Daniel Anissé-Boudjié et Pierre Aouengofo. Chaque matin, c'est le même scénario. Klaxons, embouteillage interminable, piétons qui se faufilent entre les véhicules. Le carrefour Van au sud de Yaoundé est devenu l'un des points noirs de la circulation dans la capitale camerounaise. Situé un carrefour stratégique entre les axes menant vers l'aéroport, le centre-ville et les quartiers périphériques, le quartier étouffe. La congestion y ralentit aussi bien le transport des personnes que celui des marchandises, impactant l'économie locale. Et Liguefa, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, n'est pas épargné. Là aussi, le balai quotidien de véhicules est synonyme de stress et de perte de temps. Il n'y a pas assez de routes. Les gens, même les chauffeurs, ils fuient une vanne. Avec l'embouteillage, on ne s'en sort pas, surtout les enfants qui partent à l'école le matin. Mais un espoir est en gestation. Ce 11 juin 2025, le gouvernement lance officiellement le projet d'aménagement de ces 2 carrefours dans le cadre du programme Yaoundé Cœur de Ville, soutenu par l'ambassade de France via le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Un investissement colossal. La France soutient ce projet avec environ 44 milliards de francs CFA. C'est un investissement qui vise à changer la vie des citoyens, des habitants de Yaoundé au quotidien et à transformer la ville, à en faire une ville plus moderne et plus agréable. Les premiers engins sont déjà à pied d'œuvre sur place. D'ici 2 ans et demi, les embouteillages en Van et Liguefa pourraient appartenir au passé. Le maire de Yaoundé rassure. Ce n'est pas une simple annonce. L'engin que vous voyez là ne quittera plus ce sol. Yaoundé amorce ainsi un virage vers une mobilité plus fluide, durable et inclusive. Van et Liguefa bientôt libérés de leur carcan. Peut-être. Et parlons de ce coup de filet la nuit dernière à Komtou, près de 250 kg de cannabis soigneusement emballés dans 5 sacs et valises qui ont été saisis.
Les stupéfiants provenant de Bamenda étaient dissimulés dans la soute d'un bus de voyage. Suite à cette opération, 2 suspects ont été interpellés. Joël Diom 3 et Justin Yarke. Dans ces sacs de voyage et valises, les vêtements ont fait place à du cannabis encore frais et bien impacté pour étouffer l'odeur. Dissimulé dans la soute de ce bus en provenance de Bamenda dans le nord-ouest pour Yaoundé, les éléments de la gendarmerie et de la police vont fleurer le bon filon au poste de contrôle mixte d'Nkomtou dans le département de la Léké la nuit dernière. Et au bout de leur nez, près de 250 kg de chanvre indien. Les gendarmes ont demandé qu'ils ouvrent la soute et pendant la fouille des bagages, ils ont eu le flair de constater qu'il y avait certaines valises et sacs qui contenaient des stupéfiants. Dans une posture identique de résignation lors de leur présentation ce 11 juin, les 2 suspects interpellés auraient été utilisés comme des mules dans le jargon, terme pour désigner des convoyeurs de stupéfiants. Les soupçons pèsent sur le convoyeur et le chauffeur. Arrivé à Bafoussam, il est sollicité pour prendre des passagers au niveau de l'agence Binan Voyage. C'est en ce moment que ces bagages s'y sont embarqués avec certains passagers. Au vu du rôle dangereux joué par la consommation des stupéfiants dans la prolifération du grand banditisme, les curieux, présents à l'esplanade du poste de gendarmerie des Kabita, Mendoum, apprécient. C'est une bonne nouvelle, c'est une grande nouvelle. Comme ça, on va un peu respirer. Comme la dernière, j'étais donc il condamne avec sévérité. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre salue le fruit de la synergie gendarmerie-police sur le terrain. Nous louons ces efforts des gendarmes et des policiers sur le terrain et tout ce que nous pouvons leur dire, c'est d'aller de l'avant. Les 2 suspects ont regagné leur cellule pour la suite de leur exploitation afin de définir qui étaient les véritables destinataires de cette cargaison stupéfiante. Les premiers fruits de la 6e clinique anticorruption de la CONAC tombent à Ngaoundéré. Il s'agit des présumés agents du poste de péage de Tchabal. Les fonds de l'État entre les mains des personnes non assermentées et un chef de poste régulièrement affecté qui brandit l'insuffisance du personnel. Récit des faits avec Eringele. C'est le premier coup de filet de la clinique anticorruption en Ngaoundéré. 3 péagistes présumés qui sont tout sauf des agents publics. Qui t'a donné la tenue pour travailler ici? L'argent public, les tickets et les valeurs de l'État entre les mains de parfaits inconnus pourraient le détourner ou se livrer à la corruption. C'est le poste qui nous a recrutés. Le chef de poste, c'est qui? C'est Mohamed. Car les titulaires du poste sont absents au moment des faits. Est appelé à la rescousse au téléphone. La CONAC veut savoir comment ils sont rémunérés et au prorata de quoi. Après une semaine, c'est 1500 pour le transport. Souvent, je prends dans mes primes, je leur donne. Je prends mon salaire comme c'est des enfants. Ce soir, je les considère comme mes enfants. Les 2 là, je leur donne même 2000, même 500 000 francs. Lui et 2 agents de l'État composent le personnel régulier du péage, insuffisant selon le chef, pour un poste qui fait entre 5 et 10 millions de francs CFA par mois. C'est des enfants du quartier qui nous aident souvent malgré que c'est interdit par la loi. Avec tout ça, j'avais écrit même au gouverneur pour me donner une autorisation à titre exceptionnel pour se tenir debout pendant 24 heures, pour 30 jours, 1 mois, 2 personnes. C'est vraiment énorme. Avant d'être mis en exploitation à la Légion de gendarmerie de l'Adamawa, ils avaient déclaré 176 000 francs CFA de recettes aux encablures de 17 heures ce 9 juin. L'un des péagistes présumés va toutefois trouver le moyen de fausser compagnie à la CONAC et s'évanouir dans la nature. Et alors que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille agit avec détermination en mettant fin aux agissements du site Jeux de l'eau, une plateforme d'exploitation, cette victoire soulève une interrogation persistante. Au-delà des démantèlements, qu'est-ce qui soutient la persistance de la prostitution en ligne et quelle est l'attraction qu'elle exerce sur ces actrices?
Ce soir, tentons de percer les arcades de ce phénomène complexe avec Monique Naoussi-Fosson. Le sexe partout est accessible à tous. Sa banalisation est consacrée par des titres à succès, les films, les sujets de conversation. De la rue aux moyens digitaux, la vente du sexe prospère. Dans ce siècle de la vitesse, les gens veulent avoir le produit livré tout de suite, mais également du fait qu'on peut se cacher et agir. Ceci arrive dans un environnement dans lequel finalement, je ne veux pas dire la dépravation, mais je vais dire une sorte de libertinage a été, il faut le dire quand même, à l'attention de ceux qui décident, et profiter de ça pour remercier Madame le ministre, une sorte de libertinage qui a été plus ou moins toléré, qui permet qu'aujourd'hui on peut s'offrir qui on veut. Je n'ai pas dit ce qu'on veut, mais qui on veut, au point d'esclavagiser la position de l'autre parce qu'on possède de l'argent. Les enfants s'y adonnent à cœur joie. En annonçant la fermeture du site pornographique Jeune Dolo, créé en 2023, le communiqué radio-presse du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille indique que ce commerce du sexe recrute essentiellement de très jeunes filles à peine pubères. Les enfants sont sensibles à ce genre de choses. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, donc, ils ont envie de faire l'expérience. Après, ils ont envie d'avoir des expériences plus importantes. Parce que comme c'est banalisé, eux, ils ne voient pas de mal. Les adolescents sont beaucoup plus touchés parce qu'ils sont vulnérables, ils sont naïfs, ils sont insouciants. Et les mauvaises personnes qui les attirent savent exactement pourquoi elles le font. D'avis de spécialistes, ceux qui ont recours davantage aux travailleuses du sexe ont plus ou moins un profil psychologique particulier. Bien souvent, c'est des gens qui sont effectivement dans l'achat compulsif d'un service de plaisir et qui vont vouloir justement chosifier l'autre, qui vont se retrouver là. C'est des gens parfois en manque d'estime de soi, des gens parfois incapable d'ajourner le désir. Le communiqué radio-presse du ministre se réfère à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants. Dans l'actualité également, à 5 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, les prétendants à la succession se multiplient. À son arrivée hier à l'aéroport international de Yaoundé-Smalen, en provenance de la Côte d'Ivoire, le pasteur Raoul Wafo a déclaré son ambition de diriger le Cameroun à l'issue des élections présidentielles de 2025. Prévu au mois d'octobre, l'homme de foi voudrait apporter sa contribution à l'édification du Cameroun. Raoul Wafo s'exprime au micro de Jacques-Patrick John et Michel Foucault. Mais je suis candidat à la construction de ce pays, je suis candidat à sa relève. Depuis, je travaille afin que le Cameroun ne meure pas. Le Cameroun n'est pas un Cameroun pour les politiciens, c'est le Cameroun qui est camerounais. Et en tant que Camerounais né au Cameroun, je me dis il faille que j'apporte quelque chose pour que ce pays en soit fier d'être camerounais. Et donc, quel que soit ce que ça va demander, nous allons le faire pour que ce pays soit bâti et construit dans les normes divines. Nous ne combattons pas ce qui est fait, mais nous pensons qu'on peut bien faire. On peut encore mieux faire. Donc on apporte ce qu'on a en tant que jeunes, l'impulsion, la dynamique, la grâce, la richesse, la puissance que Dieu nous a donnée pour aider les Camerounais et le Cameroun à atteindre un certain niveau de rayonnement. Voilà la raison pour laquelle je suis candidat et je ne démissionne pas. Et Raoul Wafo qu'on retrouve à la fin de ce journal en posture d'invité. Alors au cœur d'un projet d'envergure nationale, nous allons découvrir dans l'élément qui va suivre le centre de vie du CNCC de Garoua-Boulaye, un hub stratégique qui promet de transformer la sécurité et l'assistance le long du corridor Douala-Bangui. Un reportage d'Elisabeth Ngom. Non loin de la frontière Cameroun-Centrafrique, le centre de vie CNCC de Garoua-Boulaye en phase post-construction. L'établissement prévu pour offrir assistance et sécurité aux transporteurs du corridor Douala-Kribi-Bangui, voire Zongo, en République démocratique du Congo, est visité ce 9 juin 2025 par Grégoire Mvogo, gouverneur de la région de l'Est.
Les commodités sont déjà visibles sur le site. Parking d'une capacité de 200 camions, hébergement, restaurant, bloc administratif, salle de prière et mirador alimentés par un forage et un groupe électrogène. C'est la contribution du Conseil national des chargeurs du Cameroun dans la matérialisation de la vision de son Excellence, le président de la République, Paul Biya, dans le secteur des transports. Nous sommes des ouvriers, nous sommes des maçons. Ces infrastructures sont mises à la disposition aussi bien des Camerounais, des Centrafricains, comme je l'ai dit, et peut-être bientôt dans un avenir proche de nos frères de la RDC. C'est le 4e centre de vie CNCC aménagé sur ce corridor, emprunté mensuellement par environ 1200 camions. Le directeur général du CNCC rassure de sa mise en service au mois de septembre prochain. Nous voyons l'inauguration d'ici 3 mois, parce qu'il y a encore quelques travaux techniques à réaliser. Il y a le raccordement à faire au niveau de l'énergie et de l'eau. Il y a des problèmes de sécurisation. Nous avons la chance également, il faut le souligner, d'avoir comme président du conseil d'administration le ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Donc la plupart de nos sites ont toujours une petite brigade de gendarmerie pour les problèmes de sécurité. Un projet similaire est en cours de réalisation à Tchabal, Djalingo, dans la ville de Gaoundéré, pour l'intérêt des marchandises à destination de N'Djamena au Tchad. Et face à la suspension des fonds américains, la santé communautaire riposte. Le 9 juin dernier à Yaoundé, la société civile s'est mobilisée pour maintenir la lutte essentielle contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il est question de multiplier les consultations et bâtir une stratégie de survie. Jacques-Patrick John et Luc Vonor. La suspension des financements américains en santé communautaire a déclenché de vives réactions de la société civile. Les acteurs de ce secteur se mobilisent pour apporter un appui aux personnels vulnérables. Donc, à travers cet atelier, nous avons mis autour de la table les acteurs de la société civile qui travaillent pas seulement dans le secteur VIH, mais également dans le secteur du paludisme et de la tuberculose, pour réfléchir sur les moyens et les dispositifs et les outils qu'on pourrait mettre en place justement pour pouvoir venir en support aux efforts du gouvernement actuel, parce qu'on sait que le gouvernement camerounais travaille sur un plan de priorisation, dit plan de contingence, qui a pour vocation justement de prendre le relais à la suite du retrait des financements américains. Face à cette urgence, la société civile met sur pied une task force multisectorielle regroupant des organisations communautaires, des ONG spécialisées en santé, des représentants des populations clés et des experts. Il est question aujourd'hui pour nous d'intéresser vraiment le gouvernement au travail communautaire, mais surtout de nous faire entendre et de leur proposer des solutions qui pourraient faire qu'on puisse continuer à faire le travail pour lequel nous avons cette forte expérience et cette forte expertise d'ailleurs. Et la seule chose ici, c'est que le gouvernement puisse nous écouter. Cette situation met en mal des décennies d'acquis dans le domaine de la santé et expose les populations vulnérables. Les civils appellent à une mobilisation pour faire face à cette crise afin de garantir la santé et le bien-être de tous. Et dans notre page live, l'éventail des options pour se détendre, respirer, faire le vide ou simplement prendre du plaisir est vaste. Les idées ne manquent pas lorsqu'il s'agit de cultiver le bien-être, dont on a célébré la journée mondiale le 10 juin. Aussi diverses et divertissantes qu'elles puissent être, ces activités se déclinent selon les envies, les moyens de chacun, offrant une richesse d'expérience pour le corps et l'esprit. Reportage de Titi Freeman et Stéphane Binac. Pour vous offrir des moments de bien-être, quelle activité préférez-vous? Réponse des habitants de la ville de Douala. Vous savez, le meilleur couloir pour chasser le stress, c'est souvent en bois de nuit, autour d'une bière, une bouteille de whisky, quoi. Mais après aussi, il faut se balader, il faut se détendre. Comme là, présentement, je suis venu prendre un peu d'air à Bonanjo, au banc public. Beaucoup de sport, parfois le voyage, c'est-à-dire que quitter la ville. Donc, quand on peut, il y a des villes, il y a des côtés balnéaires, quand on peut, on y va aussi. Quand je veux me détendre, c'est le sport que je fais. La lecture, oui.
les livres entrepreneurial, éducation financière. Pas quelqu'un qui sort beaucoup. Il reste à la maison, il écoute de la musique et danse, c'est tout. Mais quand tu t'assois comme ça, tu prends une bière, bon, ça fait un peu que non, tu te calmes, tu te rafraîchis. Entre virées en boîte de nuit, sorties au restaurant, cinéma, baignade à la piscine ou encore promenade, la palette de possibilités est large, mais le choix souvent guidé les envies et la capacité de la bourse de chacun. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas boire la bière. Donc c'est les activités de la journée qui nous donnent le bien-être. Tu ne peux pas avoir de l'argent et tu viens t'asseoir au bar pour boire une bière. Quoi qu'il en soit, ces instants de loisir permettent à beaucoup de se ressourcer, se détendre, s'évader et surtout de retrouver un certain équilibre intérieur. On ressent qu'on a déchargé, qu'on est plus léger, oui, et on aborde les autres événements de la vie avec moins de pression, avec moins d'anxiété. Ça vide la tête, ça déstresse un peu et puis voilà, ça fait plaisir. Des bienfaits célébrés ce 10 juin, journée mondiale du bien-être. Et une note en sport, ce 11 juin, Douala n'a pas vibré au rythme du Tour cycliste international du Cameroun. L'épreuve prévue a été annulée, une décision drastique motivée par le très mauvais état de la chaussée. Après une concertation entre la présidente du jury et les organisateurs, les coureurs ont unanimement refusé de prendre le départ, jugeant la route bien trop dangereuse pour la compétition. Nous y reviendrons. Au Togo, l'opposition exige la démission du président Faure Gnassingbé. Aux États-Unis, Elon Musk demande pardon à Donald Trump. Et en France, après l'assassinat d'une surveillante par un collégien, le Premier ministre français annonce l'interdiction de la vente des couteaux aux mineurs. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmonde. Au Togo, l'opposition réclame la démission du président Faure Gnassingbé suite à des manifestations de grande ampleur contre sa récente nomination à la présidence du Conseil des ministres. Un poste exécutif puissant sans limite de mandat. Cette évolution est perçue comme un coup d'État constitutionnel par les partis d'opposition. Elle dénonce une concentration excessive de pouvoir et un risque d'instauration d'un régime autoritaire. Les manifestations ont débuté à Lomé et se sont étendues sur les réseaux sociaux, entraînant l'arrestation d'environ 80 personnes, dont au moins 25 restent détenues. Des organisations comme Amnesty International ont signalé des mauvais traitements lors des arrestations et exigent leur libération immédiate. Cette situation intervient dans un contexte politique tendu après l'adoption discrète d'une nouvelle constitution en 2024 qui a aboli les élections présidentielles directes au profit d'une élection indirecte par le Parlement. Le président de la République est désormais un rôle honorifique, tandis que le président du Conseil des ministres détient les pouvoirs exécutifs réels, une fonction occupée par Faure Gnassingbé. Le regroupé sous la coalition Touche pas à ma constitution appelle à la fin de ce régime qu'elle juge répressif et antidémocratique après plus de 20 ans de pouvoir sans alternance. Elon Musk exprime des regrets publics concernant certaines de ses critiques envers Donald Trump. Dans une publication sur la plateforme X, il a reconnu que ses commentaires avaient dépassé les limites et a exprimé le souhait de pouvoir les retirer. Cette déclaration fait suite à une série d'échanges tendus entre les deux hommes. Malgré l'expression de regret de Musk, Trump a répondu de manière distante, qualifiant les accusations de Musk de vieilles nouvelles et affirmant que Musk a un problème. Le mardi, une assistante d'éducation de 31 ans a été poignardée à mort devant le collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne. L'agression s'est produite lors d'un contrôle de sac organisé en collaboration avec la gendarmerie. Un collégien de 15 ans, inconnu des services de police, a porté plusieurs coups de couteau à la victime avant d'être immédiatement maîtrisé et placé en garde à vue. L'émotion est vive au sein de la communauté éducative et les mesures de soutien psychologique ont été mises en place pour les élèves et le personnel. Le Premier ministre François Bayrou promet d'interdire la vente des couteaux aux mineurs.
Et ce soir, 3 questions au révérend Raoul Wafo, homme d'affaires arrivé au Cameroun hier par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour la 4e édition de l'événement Lève-toi Cameroun. Regardez. Il m'a donné un mandat en ce qui concerne le renouvellement de l'intelligence de la population au travers de l'évangile du salut. Et c'est très important qu'on comprenne quand on parle Lève-toi Cameroun qu'il ne s'agit pas d'un simple événement chrétien, mais d'un événement qui consiste à donner à chaque être humain de retrouver le standard de vie que Dieu a préconçu pour chaque être. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc en Dieu, chaque personne, chaque être humain, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe, a un avenir. Il y a un projet divin rattaché à chaque être. Mais comme ce monde est constitué de 2 royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, Satan milite, travaille activement pour empêcher aux hommes d'accomplir le divin plan glorieux rattaché à leur existence. C'est pour ça que les gens souffrent, sont malades, sont pauvres et j'en passe. Donc par l'évangile que j'apporte, eh bien, je ne viendrai pas seul avec le docteur Jean-Clément Jamila et le prophète Rodrigue Defo. La plateforme Lève-toi Cameroun participe donc au renouvellement de l'intelligence. Donc le salut des âmes, la transformation des mentalités. Les grands axes, on a d'abord le programme de santé, du 13 au 14, ouvert à tous, gratuitement, dépistage de tout type de maux. On a une équipe médicale qui viendra et qui pourra apporter aussi librement des médicaments à ceux qui souffrent. C'est vraiment important. En soirée donc, si les maux, à partir du 13 au 15, si les maux que tu as ne peuvent pas être résolus par la médecine, la puissance de Dieu est capable de t'affranchir, de te guérir de tout type de maladie, parce que nous savons clairement qu'il y a des maladies totalement démoniaques. Donc on a des grands programmes de réveil le soir du 13 au 15, mais le 14, samedi 14 au matin. Alors cette fois c'est gratuitement pour toute la population du Cameroun, un sommet mondial de création de richesses. Là nous partageons les clés, les outils, les stratagèmes qu'il faille utiliser dans un pays riche comme le Cameroun, naturellement, pour pouvoir créer de la richesse et participer au développement de sa famille, au développement de sa ville, au développement de sa province, au développement de son pays, au développement de son continent. Dieu dit tu es la tête, non la queue, tu es en haut et non en bas. Donc Dieu veut que chacun d'entre nous, nous manifestons la prééminence. Donc ce programme est là pour aider justement à créer de la richesse. Et moi j'ai une expérience particulière. Nous allons aller à Bafoussam aussi, et ça c'est important. Le mardi, nous avons un programme à Bafoussam, en journée avec les leaders de la ville, les leaders de l'église, les leaders de la société, les chefs d'entreprise, pour justement impacter, comme le fera au sommet mondial de la création de richesses. Et le soir, nous recevons toute la ville au stade pour vraiment prier avec eux et puis aider vraiment chacun à passer à un autre palier. Et nous allons ensuite aller le jeudi à Garoua, cette fois la même chose le matin, et le soir c'est le jeudi 18. Donc ça va être vraiment des moments extrêmement puissants, et j'invite donc tout le monde à y participer. 3 villes en 1 pour Lève-toi Cameroun, c'est juste exceptionnel. J'invite les autorités, j'invite la population, j'invite les personnes qui souffrent, j'invite les étudiants, j'invite les travailleurs, j'invite les chômeurs. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est un programme où nous dépensons plus de 300 millions de francs CFA pour ton bien-être. Donc tu ne peux pas te permettre de ne pas participer à ce programme. Dieu a fait grâce pour ton bien. Donc s'il te plaît, tu es attendu. Prends toutes les dispositions utiles, ne passe pas à côté, ne te fais pas compter ces moments. Il y aura une telle puissance, une telle présence de Dieu que je suis sûr que ton témoignage fera partie de l'histoire écrite de Lève-toi Cameroun dans cette édition de 2025. Alors que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse Canal 2 pour l'extraordinaire travail que vous êtes en train de faire, et que la grâce de Dieu continue de reposer sur ce pays. Et quand nous parlons de ce pays, nous parlons de chaque citoyen de cette nation, de chaque Camerounais qui vit quelque part dans les 4 contrées, soyez 2 de cette nation, dans les 4. Donc c'est vraiment important, vraiment important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes mon invité, vous êtes nos invités, le prophète Rodrigue Defo, le docteur Jean-Clément Jamila et moi-même serons là pour vous servir à cette édition extraordinaire de Lève-toi Cameroun 2025. Eh bien, vous êtes attendus. Le 5 juin dernier, la 53e édition de la Journée mondiale de l'environnement a mis l'accent sur la lutte contre
la pollution plastique. À cette occasion, Boissons du Cameroun s'est distingué en organisant une vaste collecte de déchets plastiques à Douala, soulignant son engagement environnemental. Nettoyer les berges du Vouri des déchets plastiques qui l'inondent, cette année encore, Boissons du Cameroun s'est illustré dans la protection de l'environnement. Assainissement du drain de la Besséquet et opération de collecte des bouteilles plastiques dans la mangrove de Mbagna dans le 5e arrondissement de Douala, Boissons du Cameroun, par ses actions sociales, a bel et bien célébré la journée mondiale de l'environnement ce 5 juin 2025. Qui de nous, lorsqu'il marche, lorsqu'il bouge, lorsqu'il est en voiture ou à pied, n'est pas confronté à ce véritable fléau des bouteilles plastiques qui traînent partout et qui terminent, comme vous pouvez le voir ici, dans les drains, avec ce ballot que nous venons de récolter. We need to improve on our habits. We need to improve on the practices. We should move from just collection and think of definite recycling, because we see the plastics loitering. And as I said, a continuous process. So we think of more technologies that are definite. And if possible, look into circular economy. Avec ses partenaires stratégiques, Boissons du Cameroun s'est toujours investi dans les activités de restauration de l'environnement et de la préservation de la biodiversité au Cameroun, comme le témoignent ici quelques-uns rencontrés sur le terrain. Pour nous, à Total Energy Marketing Cameroun, la journée mondiale de l'environnement, c'est plus qu'un symbole. C'est vraiment une occasion de convergence entre notre qualité d'entreprise citoyenne et notre volonté d'impacter les populations et l'environnement autour de nos activités. Au sein de notre association, nous avons une fois de plus eu le soutien des Boissons du Cameroun pour manifester, n'est-ce pas, au cours de la dite journée. Nous avons, chemin faisant, vu combien l'incivisme de l'homme continue à demeurer. Mettre fin à la pollution plastique mondiale, un appel à l'action collective pour préserver la santé des populations. Boissons du Cameroun s'y attelle depuis de nombreuses années. Afin de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement, l'entreprise brassicole dit avoir entrepris un vaste programme de modernisation de ses installations. Depuis 3 ans, nous avons investi dans 5 chaînes de conditionnement en bouteilles en verre. Je dis bien en verre et non pas en plastique. Nous avons même démobilisé une chaîne de production de bouteilles plastiques à Bafoussam, à l'ouest, pour y installer à la place une chaîne verre. Car ce que nous voulons, c'est accompagner, ou je dirais même forcer le marché, d'une certaine manière, à reconsommer du verre. Marche de collecte des bouteilles plastiques post-consommation. Caravane de sensibilisation et de ramassage des déchets plastiques. Assainissement des drains, des activités ponctuelles liées à la célébration de la 53e édition de la Journée de l'environnement organisée par Boissons du Cameroun. Leader dans le secteur brassicole au Cameroun, c'est d'augmenter d'environ 20% ses capacités de production des emballages en verre. Protégeons la nature. Et la caravane Jaune Momogo relance sa course à Douala. Objectif, digitaliser les paiements des mototaxis. Une initiative de Mobile Money Corporation et de la communauté urbaine pour moderniser la mobilité. Rassemblement, partage de kits et briefing des équipes avant le déploiement de la caravane Momogo dans les artères de la ville de Douala. Ce 5 juin, l'entreprise Mobile Money Corporation remet au goût du jour son projet de digitalisation des paiements de transport des passagers de mototaxi lancé en 2024. Au départ de Carrefour Market de Bonamoussadi, la caravane jaune s'est ébranlée à travers la ville avec des arrêts stratégiques dans les grands carrefours, marché PK14, Ndokoti, Ange Raphaël et autres. Le passage est l'occasion de sensibilisation, d'enrôlement et de distribution de kits aux nouveaux enrôlés. J'ai beaucoup remercié la qualité professionnelle des personnels MTN qui m'ont fait enrôler, la qualité des consignes qu'ils ont laissées. Je suis enrôlé et j'ai reçu
J'ai choisi de la communauté urbaine via MTN. Et aujourd'hui, je suis conducteur responsable. Et tout ce que je peux dire à mes frères, à mes camarades mototaxi, c'est de s'enrouler. Le projet, déployé en étroite collaboration avec la communauté urbaine de Douala, vise à assainir et professionnaliser le secteur du transport par mototaxi grâce à une solution numérique adaptée aux passagers, aux chauffeurs et aux autorités. Aujourd'hui, nous voulons valoriser ce métier. Donc nous accompagnons la mairie de la ville de Douala en les apportant la plateforme numérique qui va permettre à toute Bentikinaise de pouvoir s'identifier. En plus de cela, nous avons déjà offert 20 000 choisis à les 20 000 premiers Bentikinaise qui vont se faire enregistrer. Et en plus, pour les encourager, nous allons continuer à les offrir des facilités pour des formations. En plus de cela, nous allons sur les 12 prochains mois offrir des motos, des casques, des choisis et même des parasols. L'idée pour nous, c'est véritablement d'accompagner la mairie dans cette démarche de lutter contre tout ce qui est insécurité dans le secteur transport. Il faut que tous les mototaximens donc soient identifiés pour pouvoir exercer leur activité avec toute la sérénité dans la ville de Douala. Donc nous les exhortons vraiment à adhérer à ce projet parce que c'est d'abord pour eux aussi qu'on le fait. Déjà opérationnel dans plusieurs villes du Cameroun, Momogo est accessible à tous les chauffeurs de mototaxi à la seule condition d'avoir CNI permis A, carte grise et assurance. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.